Nos chers futurs psychologues, bonjour. Je suis Madame Bouchane Massamia, docteur en psychologie. J'enseigne à l'université Abdelrahman Mira dans la faculté des sciences humaines et sociales. Je viens vous présenter le cursus pour être psychologue. Donc, si vous allez choisir d'être psychologue, si vous allez choisir de nous regagner, donc il faut passer par la branche et la filière des sciences sociales. Et pour être psychologue, il faut passer aussi par un tronc commun, là où vous allez avoir plusieurs matières qui constituent une unité harmonisée et qui va être une présentation et une préparation pour faire les spécialités en L2. Donc la psychologie se fait en L2 et de la psychologie, et là c'est aussi un tronc commun qui va aussi vous préparer et qui va être un terrain pour accueillir des connaissances qui vont être utiles et qui vont éclairer aussi votre chemin et votre choix pour faire aussi les spécialités dispensées ici à l'université de Béjaïa, qui sont la psychologie de travail et la psychologie clinique. Donc en L2, vous allez avoir 2 semestres. L'enseignement dispensé à l'université est divisé en 2 semestres. Le premier semestre, vous allez avoir des matières qui sont composées et divisées et réparties sous forme des unités. Donc, on a 2 unités fondamentales et une unité de découverte et unité transversale. يعني عندنا وحدات أساسية، وحدات استكشافية ووحدات أفقية. Les unités fondamentales, vous allez avoir des matières qui sont la psychologie du développement et les différences individuelles. Et là, vous allez avoir des connaissances sur tout ce qui a une relation avec le développement de la personnalité de l'être humain sur le plan affectif, sur le plan organique et sur le plan social. Et on a une autre matière qui est la psychophysiologie. Plus précisément, vous allez étudier l'anatomie du système nerveux, qui est quelque chose de très primordial dans la spécialité, que ce soit la psychologie du travail ou bien la psychologie clinique. Et vous allez avoir aussi une matière qui s'appelle psychologie cognitive, علم النفس المعرفي. Et vous avez aussi une matière intitulée les théories de la personnalité, et comme son intitulé l'indique, vous allez avoir des notions de base sur les éléments qui constituent, les éléments qui définissent les différentes personnalités, ainsi que tous les facteurs et tous les indicateurs qui contribuent et qui contribuent et qui construit aussi les personnalités. Et donc, toutes ces matières se rassemblent et s'agencent dans une unité, la première unité fondamentale. Dans la deuxième unité fondamentale, on a la méthodologie. Donc, vous allez étudier la méthodologie et les techniques de recherche dans les sciences sociales d'une manière générale, et c'est une préparation pour avoir en L2 la méthodologie spécifique à la recherche en psychologie. Vous avez aussi dans cette unité une matière qui s'appelle la psychométrie. La psychométrie, d'une manière brève et simple, c'est l'utilisation des statistiques en psychologie. C'est dans cette matière où vous allez savoir et connaître quels sont les outils d'investigation en psychologie, quels sont les outils pour mesurer
la psychologie avec ses différents objectifs, que ce soit un objectif de mesurer certaines habilités telles que la motricité, l'intelligence, etc., ou bien l'autre moitié des objectifs de la psychométrie qui sont des outils de diagnostic qui vont vous permettre de bien diagnostiquer et avoir un diagnostic rigoureux. Dans les deuxièmes matières font partie de l'unité découverte, al-wihda al-istikshafiyya. Dans cette unité, on a 3 matières, mais ce sont des matières optionnelles. C'est-à-dire que on a l'épistémologie, les théories d'apprentissage et l'histoire de l'Algérie contemporaine, mais le ministère nous a donné à l'équipe de formation le choix, bien sûr, de choisir uniquement une seule matière. Dans l'université de Béjaïa, l'équipe de formation a toujours opté pour les théories d'apprentissage. Et on termine dans le premier semestre par l'unité transversale, qui est l'Wihda al-Ufuqiyya. Là où vous allez avoir la matière qui s'appelle technologie plutôt de la communication. Là, vous allez apprendre comment exploiter les nouvelles technologies dans votre cursus en psychologie. Entre guillemets, on peut simplifier la chose et on va dire que c'est l'utilisation du matériel informatique. Et il y a aussi l'étude de la langue étrangère. Et la langue étrangère ici enseignée à l'université de Béjaïa, dans notre faculté, c'est la langue française. Ça, c'est pour le premier semestre. Donc, pour le deuxième semestre, il y a certaines matières qui vont changer et il y a certaines matières qui vont continuer. C'est-à-dire, c'est des matières annuelles et il y a certaines matières qui vont être uniquement semestrielles. Donc, on va continuer avec la psychologie du développement et les différences individuelles. On va continuer aussi avec la méthodologie et les techniques de recherche. On va continuer aussi avec la psychométrie, mais on va continuer avec la technologie et de la recherche et de la communication. On va continuer aussi avec la langue étrangère, mais ce qui va changer, c'est on va introduire autres modules qui vont vous préparer aussi pour les spécialités qui sont psychologie de travail et la psychologie clinique. Il y a la psychopathologie. Donc, et ce n'est pas, mais ce n'est pas vraiment de la psychopathologie là où vous allez étudier les pathologies et les psychopathologies existantes en psychologie clinique, mais ce n'est qu'une introduction à la psychopathologie. C'est là où vous allez avoir les notions de base et tous les concepts concernant la psychopathologie qui vont vous préparer ultérieurement en 3e année pour recevoir les notions approfondies de la psychopathologie et tous les troubles psychopathologiques qui existent. On va aussi introduire la psychologie du travail et d'organisation, et comme son intitulé l'indique, c'est une préparation, c'est une initiation vers la psychologie du travail. Vous allez avoir la définition de cette matière et les concepts clés de cette matière. Et c'est par le biais de cette matière, vous allez avoir une connaissance, une idée sur la psychologie du travail, ce qui va vous permettre, bien sûr, de bien faire votre choix en L3. Il y a aussi la psychologie scolaire. Donc, dans les matières optionnelles,
on va opter, donc on a 3, la psychologie sociale, on a la guidance et orientation, et on a la pensée chaldonienne. Mais dans notre faculté, on a toujours opté jusqu'à maintenant pour la psychologie sociale. Et donc, vous voyez, quand vous voyez, c'est un petit aperçu qui c'est un petit aperçu sur ce que vous allez étudier en L2 et quelles sont les spécialités que vous allez faire en L3. Bien sûr, je ne vais pas parler des objectifs les objectifs ou bien la définition de la psychologie. Je ne vais pas parler aussi sur le devenir votre devenir lorsque vous allez choisir la psychologie. Je vais laisser ça pour mes collègues ce sont les responsables de spécialité. Donc, il y a des responsables de spécialité en psychologie clinique, il y a des responsables de spécialité en psychologie de travail qui vont venir vous éclairer plus et vous donner plus d'informations approfondies concernant ces 2 spécialités, leur définition, et leur devenir, c'est-à-dire et leur projection dans le futur, c'est-à-dire sur les 2 plans, quels sont les objectifs académiques et quels sont les objectifs aussi professionnels. Et je vais terminer par, en vous souhaitant la bienvenue, en souhaitant aussi de réussir. Et pour plus d'informations, pour plus d'explications, les portes de l'université et de notre faculté sont ouvertes pour répondre à vos préoccupations. Et merci.